Yo 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 la team H2F, aujourd'hui on est très content d'être ici au FC Montfermeil pour vous présenter cette première journée de stage intensive training et comme toujours pour m'accompagner mon homeboy El Soud, c'est comment? Ouais bah on est là, grosse journée en perspective et puis excité excité toujours. Surtout un grand merci au club pour leur accueil et de nous avoir ouvert les portes parce que c'est aussi grâce à des partenariats comme celui-ci qu'on peut partager ensemble la passion du football. De balles, précision. Ça va apprendre à conduire le ballon avec eux en levant bien la tête et en ayant des passes précises et prendre l'information sur le contrôle. Comme vous pouvez le voir là, on a le petit qui va faire la passe, contrôle, voilà, il va lever la tête de temps en temps, mais surtout que le ballon soit collé au pied. Quelqu'un peut me dire pourquoi? Oui, parce que vous ne levez pas la tête. Les gars, c'est super important. Le football, il ne faut pas tête baissée. Comment consiste cet exercice? Parce qu'on te voit t'agiter là depuis tout à l'heure. Il vient d'à gauche, là pour cet exercice-là. Mais après, on va faire une rotation pour une prise de ballon qui vient du côté droit. Un petit crochet et après, on repart pour remaîtriser le ballon. Yo l'équipe, aujourd'hui nous sommes avec coach Marwan du FC Montfermeil. Ça va coach? Ouais, aujourd'hui on est là pour une journée spéciale de stage, intensive training. Est-ce que tu peux nous dire un peu en quoi ça consiste? Alors les stages c'est déjà pendant toutes les périodes de vacances. Nous on organise des stages ici au club, ouvertes à tous et à toutes. On a mis des filles aussi là à partir de notre stage qui peuvent s'inscrire sur nos stages. C'est ouvert à tout niveau. Sur bon niveau, très bon niveau, niveau moyen, niveau loisir. Vraiment tout le monde, on est axé sur du travail individuel. On est axé un peu sur le travail individuel. Où il y a plein de choses qui sont travaillées, travail de réflexion, travail de motricité, travail de vivacité, coordination, les bases. On commence vraiment depuis le début. C'est un peu plus souple que sur les entraînements avec les coachs et les groupes exacts. Vraiment, on va dire, on a un peu plus le temps de travailler certaines choses. Ou quand on est avec les groupes, où on a une charge de travail qui est un peu plus chargée, là, on a besoin d'équipe. C'est qu'on a vraiment bien le temps de revenir sur l'enfant, travailler avec la réflexion, etc. Ouais, c'est ce qu'on a vu un petit peu ce matin avec les différents coachs sur le terrain justement. Et pour revenir sur toi, quel est ton rôle plus précisément au FC Montfermeil? Moi je suis éducateur, je suis en charge des U16R2. Okay. Je suis aussi responsable du 12-13 sur les catégories du 12-13. J'ai à charge 6-7 éducateurs. Je donne quelques billes, même si je les laisse beaucoup en autonomie, parce que c'est des éducateurs qui sont pas fermés avec notre système de tolérance. Tout à l'heure, on a suivi des entraînements sur le terrain et on a vu comme quoi tu étais en confiance et surtout que tu les laissais parler, tu rigolais même parfois souvent avec eux. Et il y avait cette approche qui était différente par rapport à d'autres coachs que j'ai pu observer. De toute façon, le joueur, si tu lui donnes, il te le rend sur le terrain. Tu le vois, si tu donnes à un joueur, il te le rend sur le terrain. Si tu es trop dur avec le joueur, des fois tu vas le bisquer, tu vas le perdre, il va plus savoir quoi faire. Nous, on est là pour leur inculquer des valeurs sportives et sociales aussi. Et eux, après, ils nous le rendent sur le terrain de la meilleure façon qu'ils peuvent. Après, des fois, il y a des périodes de haut, il y a des périodes de bas comme partout. Ouais. Mais toujours être dans la confiance avec le joueur. Oui, là, tu as un groupe de U16, tu me dis. J'imagine qu'il y en a beaucoup qui rêvent de devenir pro. Comment t'arrives-tu à garder cet équilibre entre les pousser à rêver, à croire en ce rêve, mais aussi à les préparer les gars, tout le monde ne peut pas réaliser ce rêve quelque part. Bah nous, on est exigeants au maximum avec eux. On est obligé de les, entre guillemets, de les laisser rêver. On ne peut pas casser les rêves des jeunes comme ça. On est obligé de mettre une certaine exigence que si demain, eux, ils sont amenés à jouer en club professionnel ou aller en lycée en centre de formation, tu mets déjà cette exigence que ce ne soit pas quelque chose de musique pour eux. Pour après, on les accompagne, on leur explique précisément en leur disant que par exemple, les 25 joueurs que j'ai à l'entraînement, je n'aurai pas 25 professionnels. Si on en a 3, 4, 5, ce serait très bien pour eux. Qui doivent prendre exemple sur les générations qui sont passées. Par exemple, avant, peut-être qu'on avait des joueurs qui sont au club, qui sont toujours au club sur les équipes seniors, 19, etc. Que c'est jamais fini.
Et j'ai envie de dire, là aussi, ça fait partie du rôle des parents aussi de faire attention à ça, entre guillemets. Il ne faut pas trop enflammer la carrière du joueur non plus. Après, tu peux pas freiner un joueur dans ce qu'il a envie de faire. Tu peux pas, c'est-à-dire si un joueur demain il se dit j'ai envie d'être pro, il faut que tu lui expliques que c'est dur, que peut-être que tu vas y arriver, peut-être que tu vas pas y arriver. Il faut le préparer dans les deux sens. Après, le parent il est là pour accompagner son enfant, lui donner certaines billes de la vie, pas des billes sportifs, des billes de la vie. Exactement. Et nous les éducateurs, on est là pour leur donner des billes concernant la vie et des billes aussi concernant le sportif. Justement, en plus, en parlant des parents, on entend beaucoup d'histoires entre parents et éducateurs, et parfois même ça va très très loin malheureusement, j'ai envie de dire. Quel conseil toi tu pourrais donner aux parents pour qu'ils puissent suivre efficacement la progression de leurs enfants dans le loisir? De faire confiance aux éducateurs qui sont à charge de leurs enfants, en premier temps. Vraiment. Confiance. Comme quand on voit ton fils à l'école, bah t'es pas dans la salle de cours en train de regarder si ça se passe bien, si ça se passe mal. De faire confiance, d'être derrière l'éducateur. Quand l'éducateur il est bon dans son discours, il est performant dans ce qu'il fait. Après, s'il y a des choses qui ne vont pas, etc., bien sûr, il faut être capable de faire un point avec les éducateurs. Tu vois, nous aussi, on a une grosse part de responsabilité. Ouais. On doit aussi faire attention à ce qu'on fait sur et en dehors du terrain et dans le discours qu'on communique aux parents. Faire confiance aux éducateurs, mettre un cadre sain autour, être capable de dire attention, là, tu rêves peut-être un peu trop, attention. Prends un step by step, ça veut dire étape par étape. Là, on va faire ça, après on verra plus tard, on verra ceci. Tu vas pas sauter les étapes. Malheureusement, si ça se passe mal, c'est parce qu'il y en a qui sautent les étapes. Oui. Tu vois, par exemple, je dis, toi ton enfant, moi je suis parent, toi t'es parent, bah tu vois ton fils, il va en lycée. Pourquoi mon fils il va pas en lycée? Ah non, mon fils il va pas en lycée parce que le coach il l'aime pas. Ah non, truc. Non, travaille. Ça t'est arrivé? Nous ici, franchement, ça va. On arrive à gérer les problèmes. Après, nous on discute beaucoup, on communique beaucoup. On passe beaucoup de messages. Tu vois, on est tout le temps dans la remise en question de nous déjà. Ouais. Et mettre les joueurs aussi, les remettre en question. Tu vois, il y a une relation de confiance qui s'instaure. C'est important, une relation de confiance. Après, si tu es droit dans tes bottes et tu fais ce qu'il faut, que tu t'inventes pas de vie, bah, après derrière, normalement, t'as pas de soucis. Okay. Bon, en tout cas, merci coach Marwan pour cette petite interview au sein du club du FC Montfermeil. Et ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Merci à toi.